Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer quelques ouvrages de ma bibliothèque sur le métavers. Alors, tout d'abord, si vous débutez, évidemment, vous avez le métavers pour les nuls que moi j'avais acheté à l'époque où il n'était pas encore sorti en français, mais il est désormais traduit. Bon, je ne l'ai pas trouvé très détaillé, mais pour une première approche, ça peut être intéressant. Le métavers, évidemment, est lié au monde des crypto-monnaies, donc je peux vous conseiller de vous renseigner sur Bitcoin et crypto-monnaies. Et je dois dire que l'ouvrage proposé par Larousse avec ce partenariat avec Cryptost est plutôt un bon début pour comprendre l'écosystème des crypto-monnaies. Donc voilà, là encore, c'est une bonne référence pour débuter. Ensuite, vous avez des formats très courts, comme le petit métavers, pour lequel moi, je n'avais pas vraiment appris grand-chose, parce que il est vraiment trop condensé, mais là encore, si vous débutez, ça peut être intéressant. Un ouvrage qui est intéressant en deuxième lecture, après avoir un regard un peu plus vif sur le métavers, c'est l'ouvrage de Philippe Cassoula et François Elious. Et là, cet ouvrage-là est assez intéressant, mais il faut avoir les bases avant pour pouvoir vraiment se projeter et comprendre les tenants et les aboutissants de tous les éléments qui sont présentés dans cet ouvrage. La finance décentralisée, comment gérer un revenu supplémentaire, il est pertinent par rapport à la complexité des investissements que l'on peut faire. Même si, voilà, je ne les trouvais pas assez détaillés par rapport à certains éléments, mais c'est intéressant notamment sur la partie staking, restaking des crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment fonctionne la DeFi de manière assez introductive. Donc là, ça c'était pour moi assez intéressant malgré tout. Du côté de la formation, se former avec la réalité virtuelle, qui est un ouvrage qui, si je ne me trompe pas, est un peu plus ancien. Bon, le métavers, évidemment celui-ci qui est assez connu, s'il avait toujours existé, mais qui est plus une lecture que moi je qualifierais de lecture divertissement autour du métavers, et on est plus dans le monde des idées que dans le monde et l'application professionnelle du métavers. Et puis quelques autres ouvrages, dont notamment The Metaverse Handbook, produit par Wiley, qui est une bonne référence pour débuter. Alors là encore, pas d'éléments, enfin pas mal d'éléments concrets, mais ça peut paraître assez léger par rapport à des éléments plus détaillés si vous recherchez quelque chose pour rentrer plus dans le détail. J'ai également ces éléments-là, donc je vais vous les présenter aussi. Understanding the Metaverse, Nick Rosa, que j'avais trouvé intéressant sous l'angle business et éthique. Donc voilà, c'est un angle qui n'est pas si abordé que ça finalement dans les ouvrages, donc ça c'était intéressant. Navigating the Metaverse, avec la vision du Web 3, là encore par Wiley, pour moi c'est quand même aussi une garantie de succès, notamment avec Cathy Hochul, qui est vraiment un profil intéressant à suivre sur les réseaux. Un ouvrage dédié à la blockchain Web 3, là encore publié par Wiley, que j'ai pas mal tagué de gauche et de droite, avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'éléments pratiques. Oui, c'est l'un des ouvrages que je pense avoir préféré sur le métavers. Et puis bon, évidemment, mes deux derniers ouvrages, donc le manuel du métavers, les fondamentaux de la prochaine révolution technologique, qui va aborder à la fois sous un angle pratique, mais aussi conceptuel, et puis aussi sur les dimensions business, le métavers. Donc voilà, il est introductif, et je pense que vous pourrez trouver à l'intérieur de quoi débuter avec une démarche vraiment d'exploration des métavers, plus que une démarche de vous donner une vision globale de tout ce qui existe, mais plus une démarche exploratoire au niveau du métavers. Et enfin, mon dernier ouvrage, donc Le métavers est mort, qui est plus un point de discussion, où je vais partager mon regard par rapport au métavers, voir les critiques qui ont eu lieu, la manière dont les acteurs, les géants se sont positionnés sur cette technologie-là, et voir comment ça évolue, et essayer de comprendre toutes les menaces et les opportunités qui sont autour du métavers dans une discussion vraiment sans filtre, où je partage mon regard, et donc je prends du recul. Mon objectif n'est pas vraiment de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'est le métavers, mais vraiment d'être dans le monde de la technologie au sens du futur. Quelles sont les opportunités, sur quel point est-ce qu'on doit être vigilant. Et donc chaque chapitre va aborder un axe en particulier qui doit nous amener à pouvoir mieux penser les enjeux du métavers, avec cette volonté que ce soit quelque chose que l'on vienne co-construire. Et c'est une volonté aussi du métavers que ce soit quelque chose de co-construit. Et donc c'est ça que j'ai voulu promouvoir dans cet ouvrage. Le métavers est mort. Pour moi,
Le web est en train d'évoluer, nous sommes en train de construire quelque chose de différent. Le métavers était un concept qui a connu une grande hype, mais on est en train petit à petit de donner du sens à tout cela, en se rendant compte que finalement c'est peut-être le web en lui-même qui évolue vers quelque chose de nouveau et qui emprunte des codes que l'on a attribués au départ au métavers, mais qui sont peut-être plus puissants même encore que cela. Créer un web immersif, créer un web qui est un espace où l'émotion transcende l'écran. Et c'est exactement ça qui se rapproche de ce que nous sommes en tant qu'êtres, c'est-à-dire des êtres sociaux, des êtres qui sont émotionnels. Et donc ça c'est ma vision, l'une des visions que je défends dans ce dernier ouvrage, Le métavers est mort.